Bonjour tout le monde, il est 14h30, nous sommes samedi et on se retrouve enfin. J'espère que vous allez bien, on va attendre comme d'habitude 2-3 petites minutes histoire que tout le monde arrive, que je me connecte en face. Est-ce que ça va marcher? Nickel. Alors, ça. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, on va attendre que vous vous connectiez un instant. Comme ça, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Alors, j'ai pas les commentaires, bien sûr. Ouais, ça y est, nickel. Voilà. Alors, il y a déjà presque un mois qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente, contente. J'étais impatiente de vous retrouver. J'ai eu quelques soucis de santé, ça commence à aller mieux et on va rattaquer positivement. Alors, aujourd'hui, en live, je vous propose cette carte qu'on appelle aussi essuie-glace. Comprenez pourquoi? Alors, c'est une petite carte cadeau, d'accord, que vous pouvez aussi envoyer par la poste. Et ici, vous y trouverez une petite pochette qui est assez grande pour contenir des cartes cadeaux ou tout simplement le petit billet, voilà, pour Noël ou pour Nouvel An. Donc, on va s'attaquer à ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah rien, on va pouvoir passer, hop. Alors, sur l'événement, je vous avais donné des mesures et des couleurs de papier. Bien évidemment, vous pourrez choisir les papiers de votre choix, les couleurs de votre choix et l'adapter selon l'événement, je vais dire, d'accord? Parce que ça peut aussi très bien faire une carte d'anniversaire, par exemple. Alors, ce que moi j'ai utilisé, voilà. J'ai utilisé le papier, je vous remontrerai après, qu'on appelle aussi les plus belles fêtes. Et j'ai utilisé les découpes vœux et ornements, d'accord, que vous trouvez au catalogue annuel. Alors, on va passer sur l'espace de travail et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, on y va, on attaque. Alors, j'ai tout remonté. Je fais le petit réglage. Faites-moi des petits pouces si ça fonctionne pour vous. Je pense qu'on est au bon endroit. On va pouvoir attaquer. Donc, carte qu'on appelle aussi carte essuie-glace. D'accord? Je vais vous la mettre sur le côté. Et on va pouvoir attaquer. Alors, est-ce que... Faites-moi des coucous si vous me voyez, si vous entendez bien. Des petits pouces, histoire que je vois si j'ai le retour à l'écran ou pas. Merci Marie-Blanche, je vois que tu es là. Ça me soulage, au moins je vois que je suis pas seule. Et on va pouvoir attaquer. Alors, peut-être qu'à l'écran, ça c'est trop près. Je vais essayer de régler comme il faut, ou à peu près. Là, on va y mettre la petite carte et on va pouvoir attaquer. Alors, vous allez prendre votre coupe papier. Alors, si vous voulez prendre des notes et écrire les mesures sur le côté, je vais vous les répéter plusieurs fois, d'accord? Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire stop. Et à ce moment-là, on voit ensemble et je reviens en arrière. Alors, je viens de découvrir un truc. Hop, nickel. Alors,
Dans un premier temps, moi j'ai utilisé ici le papier soyeuse succulente. C'est une couleur que j'adore. Ça fait partie des Incolor de cette année, d'accord? Et je trouve que la couleur, elle est super parce qu'elle passe pour des couleurs de printemps, comme on a pu déjà avoir eu l'occasion de l'utiliser. Et pour les fêtes, je trouve qu'elle passe nickel. Donc, 2 morceaux de soyeuse succulente de 21 par 12, d'accord? Donc, les 21, on les a déjà dans le sens de la largeur ici. Il nous suffit de couper à 12 cm. Donc, 21 par 12 une première fois et une deuxième. Hop. Gardez bien la chute, elle va nous servir pour une découpe suivante. Alors, vous baissez bien votre lame de coupe et on va venir étendre le bras. Je vais reculer tout ça. Voilà. Et on va venir marquer les plis. Alors, le premier pli se fera à 1 cm. D'accord. Je retourne. Et le deuxième se fera à 11. D'accord. Donc, à 1 cm et à 11 cm. N'importe quoi. Stop. On arrête tout. En fait, je suis sur mon projet d'hier ici. N'importe quoi. J'ai travaillé hier sur un autre projet. Et pour le coup, je vous raconte n'importe quoi. Donc, on a bien notre morceau de 21 par 12. Alors, franchement, ici, n'importe quoi. Donc, j'ai bien mon morceau de 21 par 12. Je vais venir faire un pli. Mon pli, il se verra pas après. Ne vous inquiétez pas si vous l'avez fait en même temps que moi. Premier pli à 3 cm pour du vrai. Et le deuxième, on se place à 5 cm. Voilà. Donc, celui-ci ne compte pas. Vous obtenez bien ici 3 cm et ici 5 cm. D'accord? On fait pareil sur le deuxième morceau sans la bêtise. Donc, on se place à 3 cm. N'importe quoi. Finalement, je vais de mieux en mieux. 3 cm et 5 cm. Voilà. Jusqu'ici, c'est tout. Ok? Donc, ensuite, j'ai pris un morceau de cerise carmin. D'accord? Et là, je vais venir couper 2 morceaux. Mon premier... Hop. Alors, si je fais... Est-ce que je vais en avoir assez? Bien évidemment. Donc là, je vais me placer à 11 cm. Donc, on va faire 11 cm. Je bug aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte. Et pourtant, j'étais méga prête. Alors, attendez. Alors, pour celles qui ont coupé, c'est pas très grave. On se rattrapera après, d'accord? Mais en fait, on va couper à 11,5. Et je vous promets, je fais plus de bêtises. Je sais pas ce qui m'arrive. Hop, 11,5 sur 15,5. 11,5 sur 15,5. Voilà. Ça, c'est le premier morceau. Et le deuxième, il fera 2,5. Donc, je le prends de l'autre côté. 2,5. Je vais tout vous récapituler, d'accord? 2,5 sur 11,5. Hop, il est déjà bon puisque j'ai pris une chute ici. Donc, on recommence. Ici, j'ai donc 2 morceaux de soyeuse succulente. Ça va être la base de notre carte, d'accord? Donc, 2 morceaux de 21 sur 12. Je marque un premier pli à 3 cm et un deuxième à 5 cm. Ensuite, en cerise carmin, j'ai un morceau de 15 cm et demi sur 11,5. D'accord? Et là, j'en fais qu'un. Après, libre à vous d'en faire un deuxième pour mettre à l'arrière de la carte. En fait, c'est le morceau qui va venir se placer ici. Je ne l'ai pas fait derrière, mais rien ne vous empêche de le faire vous pour que ce soit plus solide à l'arrière peut-être. Moi, après, enfin voilà, le système fonctionne très bien comme ça. Donc, j'ai dit 15,5 sur 11,5. J'ai un deuxième morceau de 11,5 par 2,5.
D'accord? Sur du papier imprimé, on va venir y découper un morceau de 15 cm. Cette fois, c'est sûr. De 15 cm. Et ben, sur 11. Voilà. 15 cm sur 11. Et ici, un deuxième morceau de 11 par 2. Donc, je vais faire mon 2 ici. Et je vais venir le redécouper à 11. Voilà. Et le dernier morceau qu'il va nous falloir, et c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas jeter votre chute, ça va rentrer tout juste normalement, c'est un morceau de 6 cm par 5 cm. Alors, je vais couper mon 6 ici, sur 5 cm. D'accord? Et sur ce même petit papier, on va venir faire une petite marque. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire un petit marquage à 2 cm. Ici, un petit marquage à 2 cm. Ici. Et je vais marquer un pli. Alors, vous pouvez le faire à la règle avec votre outil touche à tout, par exemple. Ou vous pouvez le placer dans le coupe-papier si vous le maîtrisez et vous obtenez un petit angle comme ceci. D'accord? Et ben j'ai le club des Maries aujourd'hui, Marie Blanche et Marie Dominique Watley. Hop, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai raconté beaucoup de bêtises, mais vraiment, je m'en excuse et ça y est, je suis sérieuse. Donc voici ce que j'obtiens comme morceau, d'accord? Voilà, là j'en ai 2. Et ici, mon morceau. Donc, une dernière fois, je répète. Ici, j'ai 12 cm par 21 que je viens plier à 3 cm, puis à 5 cm. J'ai 2 morceaux. J'ai ici un morceau de 15,5 sur 11,5, d'accord? Et un morceau de 11,5 par 2,5. Et le dernier en papier imprimé, un morceau de 15 par 11 et de 11 par 2. Et ce morceau-ci, d'accord, fait 5 cm par 6 cm. Et ici, dans les 5 cm, vous prenez 1 à 2 cm, vous faites une petite marque. Ici, dans les 6 cm à 2 cm, vous faites une petite marque. Et on obtient ce petit angle. D'accord? Alors, vous marquez bien ce pli dans tous les sens. Et je vous explique pour la suite. Alors, on va pouvoir procéder à une partie du montage. Donc, je prends ma petite colle liquide. Et on va coller du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que le papier imprimé va venir se mettre... C'est vraiment pas mon jour, ah ça y est. Va venir se mettre sur notre papier cerise carmin. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble en plus, ces deux-là. Comme ceci. Alors, je vais coller sur celui-là, comme ça ma bêtise se verra pas. Voilà. Ça, je le colle sur soyeuse succulente. En fait, la carte, elle n'est pas très compliquée à faire, hein, quand on fait pas de conneries comme j'ai de le faire. Hop. Voilà. On fait pareil avec nos petits morceaux ici. Comme ceci. Et ça, je vais venir le coller ici. D'accord? Sur le bord. Comme ça, je vous dis, ça efface mes bêtises.
Voilà. Alors, je vais essayer de rentrer ici. Et ici, pour plus que ça se voit trop. Voilà. Alors, on va maintenant marquer nos plis sur celui-ci, d'accord? Donc, on va faire un pli en montagne-vallée, c'est-à-dire comme ceci. Ok? Et on appuie bien, parce que c'est ce qui va faire la bonne partie de notre mécanisme. Voilà, et ici. Celle-ci, on se met dans l'autre sens et on fait pareil en montagne-vallée, c'est-à-dire comme cela. Ici. Et de l'autre côté. Et en fait, après, d'accord, nos papiers viendront se fixer comme ceci, d'accord? Alors, je prends mon morceau principal, c'est-à-dire celui où j'ai déjà collé de la déco dessus. Je le retourne, d'accord? Je fais vraiment ce mouvement-là, d'accord? C'est-à-dire que le haut, je le passe en bas. Avec une règle, vous allez venir mesurer 5 cm ici. Alors, je suis pas vraiment au-dessus, moi. Là et ici. Et je trace un petit trait au crayon de bois. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens parce que finalement, je suis pas vraiment au-dessus, je vois pas. Voilà. Et là, je trace mon trait. D'accord? Donc, j'ai retourné, clac, clac. Et ici, je viens faire un trait à 5 cm. Je prends mon petit morceau, là, mon petit carré que j'ai bien plié. Donc, je le mets comme ça. Je plie l'angle comme ça. Et je vais venir le coller ici. Hop, il va venir se coller là, d'accord? Donc, celui-ci, je pose la colle dessus. J'ai l'impression de faire un live comme une débutante. Bah, j'en suis une déjà, mais il n'y a rien qui se passe comme j'aurais voulu. Voilà. Donc, j'en ai bien mis partout sur mon angle. Je vais venir le mettre contre la ligne de marquage et contre mon trait ici. Alors, le truc, c'est que essayez d'être bien droite. Ça sera important pour la suite. Alors, est-ce que tout va bien pour vous? Je ne sais pas si vous êtes en train de le faire en même temps que moi. Si vous allez regarder en replay. Mais, voilà. Donc, vous voyez, hop, ici, ça déborde. Maintenant, on va passer à l'enveloppe, d'accord? On met ça de côté. Pour l'enveloppe, je reprends mon coupe-papier. J'utilise un papier imprimé. Alors moi, j'ai choisi le même, d'accord? J'ai choisi le même. Et on va venir faire un morceau de 13 cm. Voilà. Par 15 cm. Alors, ici, dans les 13 cm, je vais venir faire une ligne de marquage à 2 cm, d'accord, de chaque côté. Donc, 2 cm et 2 cm. D'accord, ici j'ai bien 2 cm et 2 cm ici. Dans le sens de la longueur, je vais marquer un pli à 5 cm et un à 11. Voilà.
Donc, vous avez bien un petit côté et un grand côté. Ok? Ne t'en fais pas, tout va bien. Merci, Marie. Franchement, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est assez compliqué pour moi, là, je vous assure. J'espère que je vous le transmets pas et que vous allez réaliser la carte vraiment comme il faut. Alors ici, on va venir marquer tous nos plis, d'accord? Donc, j'ai mes 2 cm de chaque côté. Et là, le deuxième. Et ici, le grand et le petit côté. D'accord? Alors, le petit côté, vous allez le mettre en bas. Et le plus grand, en haut, forcément. On va avoir besoin de couper ici. Donc, je me mets bien sur la ligne de marquage. Et on va couper notre premier rectangle. D'accord? Celui qui est là. Voilà. J'ai coupé celui-là. Je vais couper celui qui est en face. Vous coupez droit, hein, d'accord? Vous faites pas d'arête. Comme ceci. On va maintenant venir couper les deux du haut. Je retourne ma feuille. Voilà le premier. Et le deuxième. J'obtiens déjà la base de mon enveloppe finalement, regardez. D'accord? Alors, vous allez replier vers l'intérieur les deux petits côtés. Celui-ci, donc le plus petit, vous allez venir, alors si ici vous pouvez faire, mais juste sur ceux du bas, vous pouvez venir faire une petite arête. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jeu. Donc ici, vous allez pouvoir venir coller. Ok? Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de colle en bas. D'accord? Et j'en mets un peu en haut. Et voilà. Je fais une petite pression ici. Je regarde que mon enveloppe se ferme bien. Alors, si ça vous convient comme ça, c'est parfait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que finalement, je suis venue après coup recouper 1 cm ici. Voilà. Et pour que ça fasse une enveloppe jolie et fermée, j'ai marqué un petit point à 1,5 cm. Alors là, c'est du foncé en plus, je vous dis pas. Et de l'autre côté à 1,5 cm. Alors là, pareil, ou vous maîtrisez le coupe-papier, ou vous faites à la règle. Mais du coup, vous allez venir couper ici, de mon petit trait de marquage, à mon angle là. Comme ça. Voilà. Pour faire comme une enveloppe finalement. Zouf. Et voilà, votre enveloppe est maintenant terminée ou presque. D'accord? Mais elle ferme pas bien mon enveloppe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que avec ma petite perfo 1 pouce, je suis venue prendre dans mes chutes un petit rond. J'y mets un stamping dimensionnel. Alors, de préférence, les petits. D'accord? Sinon, un gros que vous coupez en deux. Je place le stamping en bas. D'accord? Tout en bas de mon cercle. Et alors, je regarde ici où ça se place bien. Je le mets bien sûr au centre de ma découpe, là. Et je le mets en bas. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça va me servir à pouvoir fermer mon enveloppe et d'en faire une butée. Comme ceci. Tadam! Voilà. Donc, maintenant qu'on a l'enveloppe, on récupère notre grande partie. Mon petit carré qui dépasse, là, on va mettre un petit bout de double face. Alors,
je regarde que c'est bien droit. C'est bien droit. Je mets un bout de double face ici. Donc, c'est bien sur mon petit mécanisme. Hein, ça n'a rien à voir avec... d'accord? C'est mon petit carré que j'ai collé tout à l'heure. Voilà, j'enlève la petite pellicule. Et là, je vais venir placer ma petite enveloppe. Alors, vous faites quasiment au milieu, d'accord? Vous la placez bien, normalement. Et là, vous la mettez contre ici votre carte, d'accord? À peu près au milieu. Et vous faites la petite pression. Voilà. Donc là, ça devrait être à peu près bon. Maintenant, voilà. Vous voyez, quand il y aura les deux parties, le mécanisme se fait déjà. Là, j'ai mis ma main derrière, d'accord? Mais le mécanisme se fait bien. Alors, ici, on va venir coller maintenant. Donc, ce morceau-là va venir se placer là. Et celui-ci, ici. D'accord? Alors, je vais venir mettre de la colle tout au long ici. Alors, n'ayez pas peur d'en mettre, pour le coup, parce que c'est vraiment ce qui va nous servir pour le mécanisme. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, je vais venir le coller vraiment bord à bord. Bon, c'est vraiment dommage que j'ai pourri le début du live, parce que franchement, cette carte, elle en vaut vraiment la peine. Et de l'autre côté, on fait pareil. Je vais mettre ma colle ici. Et bien la coller bord à bord. Vous voyez ici, je suis bien bord à bord de chaque côté. Ça y est. Je sais pas si, j'espère que vous n'entendez pas les enfants qui... Ça y est, ça s'excite. Hop, j'ai presque peur. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà. C'est parce que j'ai appuyé dessus pour faire le collage. Et voilà, mon mécanisme essuie-glace se met bien en route. Donc là, quand il y a un petit jeu, c'est pas grave, parce que l'enveloppe, elle est quand même grande pour pouvoir mettre une carte dedans. Hop. Et voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé tout simplement les découpes vœux et ornements, d'accord? Alors en fait, c'est ce set de tampons-là. Donc ici, j'ai utilisé le tampon étoile. Donc j'ai juste mis en deuxième souhait en brune dune, d'accord? C'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois sur une feuille de brouillon et une deuxième fois sur ma feuille pour pouvoir faire ma jolie étoile en embossage à chaud couleur or. Hop, le petit Noël, d'accord? Et les découpes qui sont juste canon, 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 j'ai utilisé, voilà, celle-ci et celle-ci avec leur gabarit. Ils sont juste géniales. Donc, je les ai préparées à l'avance. Et il n'y a plus qu'à placer nos petites étoiles. Alors, vous voyez, j'ai utilisé le papier doré qu'on avait eu pendant la SAB. Et l'effet est juste magique. Donc, ici, juste de la colle. Pour la première étoile. Je viens installer la deuxième. Là. Et la dernière, j'y mets de la mousse, le Stampin' Dimensional. Et je viens placer mon Noël.
Voili, voilou. Alors, j'espère que vous avez su rester jusqu'au bout. Voilà, la petite carte, essuie-glace. J'espère que vous avez su rester jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver avec beaucoup de courage la vidéo sur ma page YouTube à Panda Scrap. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos cartes aussi. J'aime bien recevoir et voir que vous avez réalisé ce que l'on a fait en live. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que j'ai rien oublié. Si toutefois vous voulez avoir des mesures ou si vous voulez avoir un renseignement sur le lot ou passer une commande, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je pense que je vais aller me prendre un thé et aller me reposer un peu. Je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et à très très vite. Bye bye.